Ma famille a rompu tout contact avec moi pendant 4 ans, puis ils sont entrés dans mon restaurant sans être invités. Mon père a claqué des documents sur la table et a exigé, signe pour me céder 15%. Où j'appelle ton propriétaire ce soir. Vous allez céder plus de 15% de cet endroit à votre frère ce soir. Avant la fermeture, mon père l'a dit d'une manière que d'autres diraient en passant le sel. Il était assis à la table 7, ma meilleure table, celle près de la fenêtre avec vue sur l'horizon d'Austin, sans réservation, sans appel téléphonique, sans même un coup frappé à la porte d'entrée. Il avait devant lui un verre du cabernet de ma maison qu'il n'avait pas payé. Ma mère était à côté de lui, faisant défiler son téléphone avec des lunettes de lecture perchées au bout de son nez, déjà ennuyée par la conversation avant même qu'elle ne commence. Mon frère Tyler était assis en face d'eux, se penchant en arrière avec les bras croisés comme s'il possédait l'endroit. Il ne le possédait pas. C'était moi. Ma responsable de salle, Priya, m'a trouvé dans la cuisine 20 minutes avant le rush du dîner. Elle tenait son presse-papier contre sa poitrine et me regardait de la façon dont les gens regardent quelqu'un qui vient de s'engager sur la route. Il y a une famille à la table 7, dit-elle prudemment. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de réservation. Que je comprendrais. J'ai compris. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis 4 ans. J'ai enlevé mon tablier, je l'ai plié sur le comptoir en acier inoxydable, et je suis sorti par les portes de la cuisine dans la salle à manger. Le restaurant commençait à se remplir, l'éclairage tamisé était chaleureux. L'odeur de romarin et de chêne carbonisé flottait dans l'air. Le son doux de la playlist que j'avais moi-même sélectionnée filtrait à travers les haut-parleurs. J'avais construit chaque détail de cet endroit à partir de zéro, le bois de récupération sur les murs, le menu d'origine locale, le nom gravé en laiton au-dessus de la porte. Rance, mon nom, mon endroit. Mon père a levé les yeux en me voyant et a souri comme si aucun temps n'avait passé. La voilà, dit-il. Regarde comme tu es présentable. Je me suis arrêté au bord de la table. Je ne me suis pas assis. J'avais besoin de la hauteur. Le petit avantage d'être le seul debout. Vous devez partir, ai-je dit. J'ai un restaurant plein dans 20 minutes. Nous n'allons nulle part. Ma mère n'a pas levé les yeux de son téléphone. Nous avons fait un long chemin, reine. Le moins que tu puisses faire est de nous écouter. Vous venez de San Antonio. C'est 2 heures de route. Ne soyez pas futés. Elle a posé son téléphone. Enfin, elle a joint ses mains sur la table. Elle avait l'air plus vieille. Ils avaient tous les deux l'air plus vieux. Ton frère a besoin de ton aide. C'est tout ce que c'est. Tyler m'a regardé alors, et pendant une demi-seconde, j'ai vu quelque chose de réel traverser son visage. Pas de la honte exactement, plutôt l'ombre de celle-ci. Puis c'est passé. Et il était de retour avec ses bras croisés et son air suffisant. Joli endroit, dit-il. Plus grand que ce à quoi je m'attendais. Sortez. 15%, a répété mon père. Il a plongé dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti un morceau de papier plié, le faisant glisser sur la table sans se lever. Nous avons fait rédiger cela par un avocat. C'est clair. Tu signes ce soir. Tyler obtient une part de partenariat silencieux et nous avons terminé. Pas de drame. Je n'ai pas touché le papier. Vous avez fait rédiger un document par un avocat donnant à mon frère une participation dans mon entreprise. Et ensuite vous avez conduit 2 heures et vous vous êtes présenté sans prévenir pour me faire signer ce soir. Nous savions que vous ne répondriez pas à nos appels. Il y a une raison à cela. Reine. La voix de ma mère est passée au registre qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait paraître raisonnable. Patient. Un peu triste. Ton frère a fait quelques erreurs. Il essaie de se remettre sur pied. Tu as tout ça. Elle a fait un geste vers la pièce, le plafond voûté, le bar étincelant, le personnel en tablier noir impeccable. Tu as tout ça et lui n'a rien. Est-ce que cela te semble juste? Est-ce que cela ressemble à de la famille? Le mot a atterri comme il l'avait voulu, comme une petite pierre contre une vitre, testant les fissures. J'ai pensé aux 4 dernières années. Aux 37 appels sans réponse que j'avais passés avant d'arrêter d'appeler. Le Noël que j'ai passé dans mon studio à manger des plats à emporter thaïlandais seul parce que je m'étais dit que j'allais bien. J'allais absolument bien. Les 2 années que j'ai passées à rembourser la dette, il ne savait pas que j'étais au courant du prêt que mon père avait contracté en mon nom quand j'avais 19 ans, utilisant mon numéro de sécurité sociale pour couvrir la première entreprise de Tyler.
32 000 $. Il m'a fallu jusqu'à mes 24 ans pour le trouver sur mon rapport de crédit. Il m'a fallu une autre année pour le rembourser. Il ne savait pas que je savais que c'était important. Je dois retourner à la cuisine. J'ai dit, je demanderai à Priya de vous apporter l'addition. Nous ne partons pas. La voix de mon père s'est faite plus basse. Le sourire avait disparu. Tu dois quelque chose à cette famille, reine. Je ne veux pas que ce soit moche. Mais je le ferai. Vous voulez que je commence à parler à vos investisseurs? Votre propriétaire? Je sais que Marcus Chen détient votre bail commercial. Nous sommes allés à la même église pendant 15 ans. Un seul appel téléphonique et je peux rendre votre vie très compliquée. Voilà. La menace sous le sourire. La raison pour laquelle ils avaient conduit 2 heures un mardi. Je l'ai regardé un long moment. J'ai gardé mon visage impassible. Donnez-moi jusqu'à la fin du service, ai-je dit. 22 heures. Je reviendrai à cette table et nous parlerons. Mon père s'est penché en arrière, satisfait. Il a repris son verre de vin. C'est tout ce que nous demandons. Je suis retourné à la cuisine. Je n'ai pas paniqué. Je tiens à être clair à ce sujet car ce qui s'est passé ensuite a exigé que je sois très calme. Et je l'étais. J'avais passé 4 ans à construire quelque chose qui ne pouvait pas m'être enlevé. Et j'avais passé chacune de ces années sachant au fond de ma tête que ce moment viendrait. Pas les détails. Pas cette table. Pas ce mardi, mais sa forme. Le retour. Les mains tendues. J'ai envoyé un SMS à une seule personne. Ils sont là. Table 7. J'ai besoin de toi. 3 points sont apparus immédiatement. Ensuite, je suis en route. Ne signe rien. Diana est arrivée à 20h45. Juste au moment où le rush du dîner commençait à se calmer. Elle avait l'âge de mon père et paraissait 10 ans de moins avec des cheveux argentés coupés courts et la posture particulière de quelqu'un qui avait passé 30 ans dans des salles d'audience. Elle avait été mon mentor depuis que j'étais cuisinière à 22 ans. La femme qui m'avait appris la différence entre une clause de bail et une responsabilité, qui avait regardé mon premier plan d'affaires et encerclé 6 choses qui m'auraient ruiné et me l'avait rendu sans un mot de découragement. Elle avait aussi été, autrefois, la voisine de mes parents. Elle les connaissait tous, ce qui était pertinent. Nous nous sommes assis dans mon bureau, une petite pièce à côté de la cuisine qui sentait le café et le papier d'imprimante, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, tournant lentement sa tasse de café entre ses mains. Le prêt, a-t-elle dit. Celui en ton nom. As-tu des documents? Tout. Le rapport de crédit original, les reçus de paiement, les relevés bancaires. Je les ai dans un dossier depuis 3 ans. Elle a hoché la tête lentement. Ils ne savent pas, tu sais. Non. Et ton père vient de menacer de contacter ton propriétaire, Marcus Chen. Oui. Marcus et moi déjeunons chaque 3e jeudi. Elle a posé sa tasse. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Marcus. Elle est restée silencieuse un autre moment. Voici ce à quoi je veux que tu penses, reine. Tu peux appeler la police maintenant. Intrusion, extorsion. Cette menace concernant ton propriétaire franchit une ligne. Je peux les faire sortir en 20 minutes. Je sais, mais si je fais ça, ils s'en vont. Tyler monte dans une voiture et retourne à San Antonio et le prêt disparaît. La fraude disparaît. Ils ont gardé ça au-dessus de moi pendant 4 ans sans même le savoir. Et j'ai arrêté. J'ai appuyé mes doigts à plat sur le bureau. Je veux que ce soit sur la table. Je veux que tout soit sur la table. Diana m'a regardé longtemps. Puis quelque chose a changé dans son expression. Pas un sourire exactement. Plus comme la reconnaissance de quelque chose qu'elle reconnaissait. Dis-moi ce que tu penses, a-t-elle dit. Je lui ai dit. Quand j'ai eu fini, elle s'est tue à nouveau. Puis elle a ouvert son ordinateur portable. J'aurai besoin d'1 heure, a-t-elle dit. Garde-les à table. Je suis retourné dans la salle à manger. Le restaurant était revenu à son rythme de fin de soirée. Quelques tables s'attardaient encore sur le dessert et le café. Le bar faisait des affaires régulières. J'ai demandé à Priya d'apporter une nouvelle bouteille de vin à la table 7 et une assiette de fromage. L'hospitalité est un théâtre.
Les optiques d'une fille qui s'adoucit. Quand je me suis approché, ma mère a levé les yeux avec l'expression neutre et soigneusement élaborée de quelqu'un qui attendait et qui ne voulait pas paraître impatient. Mon père avait son téléphone à la main. Tyler en était à son deuxième verre. « J'apprécie que vous ayez attendu, » ai-je dit. Je me suis assise. Le mot apprécier m'a coûté quelque chose, mais je l'ai payé. Je veux entendre parler de Tyler. Mon père a rangé son téléphone. Il a investi dans une affaire de promotion immobilière à Dallas. Le partenaire s'est avéré être un fraudeur. Tyler a perdu tout ce qu'il y avait investi. De plus, les investisseurs le poursuivent personnellement. Le montant qu'il vise est d'environ $200 000. $200 000. Il a besoin d'une part dans quelque chose de réel, quelque chose avec des flux de trésorerie. Les 15% lui donnent une garantie. Cela montre aux investisseurs qu'il a des actifs. Cela lui achète du temps pour négocier. Et si les investisseurs s'en prennent à la participation, s'ils mettent une hypothèque sur mon restaurant? Mon père a agité la main. Cela n'arrivera pas. Vous ne savez pas ça, reine. Ma mère a tendu la main par-dessus la table et a posé la sienne sur la mienne. Le geste était si pratiqué, si parfaitement calibré que je l'ai presque admiré. Nous savons que nous n'avons pas été parfaits. Nous savons qu'il y a eu de la distance, mais tu es la seule personne dans cette famille qui a ce qu'il faut pour arranger ça. Tyler n'a pas ta discipline. Il ne l'a jamais eue. Tu as toujours été la forte, celle qui n'avait besoin de personne. Elle a fait une pause. Nous avons compté sur ça peut-être plus que nous n'aurions dû, mais en ce moment ton frère a besoin que tu sois forte encore une fois. C'était un bon discours. Il a recadré leur négligence comme une preuve de ma capacité. Il a transformé 4 ans de silence en compliments, la plus spécifique des arithmétiques tordues des personnes qui n'ont jamais une seule fois envisagé que leur comptabilité puisse être fausse. J'ai hoché lentement la tête. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Quand j'avais 19 ans, l'argent. Savez-vous de quoi je parle? Un éclair. Trop rapide pour que Tyler le voie, mais j'observais le visage de mon père depuis 28 ans. Je l'ai vu. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il. Le prêt. Celui que quelqu'un a contracté en mon nom. $32 000. Celui qui a détruit mon crédit pendant 3 ans et que j'ai passé 2 ans de ma vie à rembourser. J'ai gardé ma voix égale. Conversationnelle. La façon dont on parle de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en colère à ce sujet. J'ai juste besoin de savoir si nous sommes honnêtes en ce moment. La table était très silencieuse. C'était une erreur, a dit ma mère. Enfin. Sa voix était devenue plus fine maintenant. Nous allions le rembourser, mais tu n'as pas. Nous avions l'intention de le faire. Et quand je l'ai découvert, quand je t'ai appelé cette première fois, et que tu m'as dit que c'était ma responsabilité parce que je vivais sous ton toit et mangeais ta nourriture, et que c'était juste ce que fait la famille, je me suis arrêté. J'ai pris une respiration. J'ai beaucoup pensé à cette conversation, à ces mathématiques spécifiques selon lesquelles je vous devais d'exister. Tyler n'avait pas bougé. Il fixait la table. Je ne soulève pas cela pour me battre. J'ai dit, je le soulève parce que je veux que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. Si nous allons faire cela, si je vais aider Tyler, j'ai besoin que tout soit sur la table. Mon père s'éclaircit la gorge. Bien. Le prêt était une erreur. Nous l'avons mal géré, mais c'était il y a presque 10 ans. Reine, tu as clairement réussi pour toi-même. Tu es passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. J'ai acquiescé. Je voulais juste le dire à voix haute. Je me suis levé. Laissez-moi aller chercher les documents dans mon bureau. Je veux revoir quelques points avant de signer quoi que ce soit. Je suis retourné à l'arrière. Diana était à mon bureau. Elle avait 2 documents devant elle et un bloc-notes couvert d'écriture. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Comment vont-ils? Confortable. Le vin a aidé. J'ai regardé les papiers. C'est prêt? C'est plus que prêt. Elle m'a fait glisser le premier document. La structure est la suivante. Vous ne cédez pas d'équité. Vous offrez à Tyler un prêt commercial garanti par ses actifs personnels, présenté comme un investissement de partenariat afin de montrer à ses créanciers une garantie. C'est légal, c'est clair,
mais la garantie d'actifs est réelle et exécutoire. Si ces créanciers s'en prennent à la participation, il n'y a pas de participation. Il y a une note de prêt et la note retire ses actifs personnels avant qu'elle ne touche les vôtres. Et l'enregistrement est complètement légal au Texas. Consentement d'une seule partie. Vous êtes la partie. Elle a tapoté le deuxième document. Mais voici ce que je veux que tu fasses. J'ai besoin que ton père explique le prêt original. Celui en ton nom, enregistré. Pas parce que nous allons le poursuivre ce soir. Mais si cela devait un jour arriver devant un juge, je veux une base. Et s'il ne le dit pas, je le ferai. Tu as déjà commencé la conversation. Il a bu 3 verres. Il pense qu'il obtient ce qu'il veut, et il ne pense pas que tu enregistres. Elle m'a regardé fixement. Reine, tu peux toujours juste appeler la police et mettre fin à cela ce soir. Je sais. Tu comprends que ce que tu fais à la place est plus difficile. Je le sais aussi. D'accord. Elle m'a tendu le dossier, puis va terminer. J'ai arrangé mes cheveux dans le petit miroir au dos de la porte du bureau. J'ai laissé mes épaules se détendre un peu. J'ai pratiqué l'expression dont j'avais besoin. Pas vaincu, pas en colère, juste fatigué. L'air de quelqu'un qui se bat depuis longtemps et qui a finalement décidé à contre-cœur qu'il était plus facile d'arrêter. Quand je suis revenu à la table 7, j'ai posé le dossier sur la table et me suis assise. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. J'ai regardé ma mère à propos du fait d'être la forte. J'ai laissé une pause s'installer. Vous avez raison sur le fait que j'ai toujours géré les choses moi-même. Peut-être que cela a rendu facile pour tout le monde de supposer que je n'avais besoin de rien. Je ne veux plus être cette personne. Je ne veux pas être celle qui gère tout seul. L'expression de ma mère a changé. La lassitude a été remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur. C'était ça, donner aux gens ce à quoi ils s'attendaient. Cela les désarmait complètement. Alors, j'aiderai Tyler, ai-je dit. Mais je dois le faire correctement pour ma propre responsabilité pour le restaurant. Je dois enregistrer cette conversation. La loi du Texas exige une documentation pour toute transaction commerciale supérieure à $10 000 où un accord verbal est conclu avant la signature. Ce n'était pas strictement exact, mais ce n'était pas vérifiablement faux non plus, et mon père n'avait pas de diplôme en droit. C'est juste une formalité pour mon comptable. J'ai posé mon téléphone sur la table, appuyé contre la petite bougie au centre. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai besoin que vous déclariez que cette transaction est un prêt commercial garanti de la LLC de Reine à Tyler. J'ai marqué une pause. Quelle est l'entité légale de Tyler en ce moment? Avez-vous une LLC? Tyler a bougé sur son siège. C'est juste moi. Personnel. D'accord. C'est donc un prêt personnel garanti par les actifs personnels de Tyler. J'ai besoin que vous l'indiquiez pour que mon comptable puisse le classer correctement. Cela le maintient hors de ma déclaration de revenus personnels et l'enregistre comme une dépense commerciale. Sinon, j'encours un impact fiscal de 40%. Les yeux de mon père se sont déplacés vers le téléphone, puis vers moi, puis de nouveau vers le dossier. Je pouvais le voir faire les calculs, ou ce qu'il pensait être les calculs. Il voyait une fille couvrir ses arrières. Il voyait des documents. Il ne voyait pas de piège. Bien, dit-il. Il s'est redressé sur sa chaise avec la dignité inconsciente d'un homme qui croit qu'il contrôle la pièce. Moi, David Callaway, j'autorise cette transaction entre la société de ma fille et mon fils, Tyler Callaway. Le but est de satisfaire la dette personnelle de Tyler envers ses investisseurs. Je fournis doucement tout en fournissant une garantie pour de futures négociations. N'est-ce pas? Pour satisfaire la dette personnelle de Tyler. Tyler n'a aucun actif liquide actuellement pour couvrir l'obligation lui-même. Et juste pour que mon comptable ait le tableau complet, ai-je dit en gardant ma voix légère. Distraitement, elle va examiner tout l'historique des interactions financières entre moi et la famille. Cela l'aide à établir que c'est la première transaction formelle, et non une partie d'un modèle de cadeau. Donc, j'ai besoin de mentionner, juste pour le dossier, qu'il y a eu un incident antérieur impliquant un prêt contracté en mon nom quand j'avais 19 ans, juste pour que ce soit documenté comme un événement séparé. La table était silencieuse. Tu veux que je mentionne ça sur un enregistrement? Mon père a dit lentement. Cela m'aide en fait. Cela montre que la transaction antérieure était informelle et unilatérale,
ce qui signifie que celle-ci, par contraste, est structurée et consensuelle. Cela protège le restaurant de toute apparence d'enchevêtrement financier familial. Je l'ai regardé fixement. Cela joue même en votre faveur. Cela fait disparaître officiellement l'ancienne chose. Il l'a cru. J'ai vu qu'il le croyait au moment où la résistance a disparu, et qu'il a décidé que le chemin le plus facile était le chemin honnête. Il y a eu un prêt contracté au nom de Rennes il y a environ 9 ans, dit-il, en regardant dans la caméra de mon téléphone. Environ 32 000 $. Il a été utilisé à des fins familiales. Il a été géré de manière informelle à l'époque. Il s'éclaircit la gorge. Cette transaction actuelle est séparée et distincte de celle-là. Parfait, ai-je dit doucement. Merci. J'ai fait glisser le document sur la table. Il faisait 11 pages, dense, signé sur les lignes signalées, ai-je dit. Tyler, sur la ligne de l'emprunteur, vous et maman comme garant. Tyler a pris le stylo. Il a regardé la page et pendant un instant, juste un instant, quelque chose a traversé son visage. Une hésitation. Qu'est-ce que cette clause signifie? Il a pointé une ligne près du bas de la page 6. Garantie d'actifs, ai-je dit. Standard pour les prêts garantis. Cela signifie qu'en cas de défaut, ma société a une créance sur vos actifs avant tout autre créancier non garanti. C'est juste la façon dont la banque exige que ce soit structuré. Nous ne sommes pas une banque. Je sais, mais je dois suivre les mêmes normes de documentation sinon mes investisseurs s'inquiètent. J'ai marqué une pause. Tyler, si tu rembourses cela, ce que tu feras, rien de tout cela n'a d'importance. La clause n'est jamais déclenchée. Ce sont des papiers de protection, c'est tout. Il m'a regardé un long moment. J'ai soutenu son regard et j'ai laissé mes yeux être doux. Fatigué, un peu triste. L'air d'une sœur qui a été épuisée jusqu'à devenir douce. Il a signé. Mon père a signé sans même le lire. Ma mère a signé après avoir regardé les lignes de signature et nulle part ailleurs. Le stylo était toujours dans la main de ma mère lorsque mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Diana. Transaction terminée. Recherche d'actifs effectuée. Il a une maison à Flugerville à son nom. Équité positive. J'ai pris mon téléphone. J'ai arrêté l'enregistrement. Je dois vous dire quelque chose, ai-je dit. Mon père a levé les yeux. L'argent que j'allais transférer aux investisseurs de Tyler, je l'ai transféré ce matin, mais pas à eux. J'ai posé mon téléphone face vers le haut sur la table pour qu'ils puissent voir l'écran. J'ai acheté la note de dette. J'ai payé ces investisseurs 60 cents du dollar. Ils étaient heureux de prendre cela. Tyler était déjà un risque de défaut et il voulait sortir. Silence. Qu'est-ce que cela signifie? A dit Tyler, sa voix était devenue plate. Cela signifie que je suis son créancier maintenant, ai-je dit. Les 200 000 $ sont toujours dus. C'est juste qu'ils sont dus à moi. Le document que vous venez de signer confirme que le prêt est une obligation personnelle garantie par vos actifs sans moyens liquides pour le satisfaire. Je me suis tourné vers mon père. Et vous venez de confirmer sur une conversation enregistrée que vous avez précédemment contracté un prêt en mon nom sans mon consentement, ce qui est une fraude, dont le délai de prescription au Texas est de 6 ans. J'ai marqué une pause. Je ne vais pas aller à la police avec cet enregistrement. Pas ce soir. Mais je vais le garder. Le visage de mon père était devenu très figé. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Reine, tu ne peux pas. C'est ta famille, Tyler. Je me suis tourné vers mon frère. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Ce qui était là était quelque chose de plus calme et de plus permanent. J'ai passé 2 ans de ma vie à rembourser une dette que je n'ai pas contractée. J'ai reconstruit mon crédit à partir de rien. J'ai construit ce restaurant sans un seul dollar de l'un de vous, sans un appel téléphonique, sans garant, sans que personne dans cette famille ne se montre une seule fois. Pas une seule fois. Pas quand j'ai obtenu le bail. Pas à l'ouverture. Pas quand j'ai gagné le prix du meilleur nouveau restaurant de l'Austin Chronicle 2 années de suite. Je me suis arrêté. Je vous aurais aidé. Si vous m'aviez simplement appelé. Si l'un de vous m'avait simplement appelé comme une personne et demandé. Tyler n'a rien dit. Il regardait la table. La garantie d'actifs me donne une réclamation légale sur votre maison.
J'ai dit, je ne vais pas la saisir. Je vais demander à Diana de déposer une hypothèque, ce qui vous empêchera de vendre ou de refinancer sans d'abord satisfaire la note. Vous effectuerez des paiements selon un calendrier. Elle vous enverra 3% d'intérêt. C'est moins que ce que vous obtiendriez ailleurs. C'est de l'extorsion, a dit mon père. Sa voix avait changé. L'aisance avait disparu. Ce qui se trouvait en dessous était quelque chose de plus dur et de plus petit. C'est une transaction commerciale légale que vous avez acceptée et signée. Je me suis levé. J'ai pris le dossier. Je vais vous demander de partir maintenant. Priya vous apportera l'addition pour le vin et le fromage. Nous avons conduit 2 heures. Il y a un Marriott sur l'autoroute. Diana peut en recommander un bon. J'ai appuyé sur le petit bouton sous le bord de la table. La même alarme silencieuse que j'avais fait installer à l'ouverture, celle qui était connectée à la ligne non urgente du PD d'Austin. Ils enverraient quelqu'un à la porte en 10 minutes, juste assez de temps pour que tout le monde comprenne que la conversation était terminée. Votre père vient d'avouer sur un enregistrement avoir contracté un prêt frauduleux en votre nom, ai-je dit calmement. Seulement mon père pouvait l'entendre. Je porte ça depuis 9 ans. Je veux que vous compreniez que je ne fais pas cela pour vous punir. Je le fais parce que j'en ai fini d'être la seule personne dans cette famille à payer les choses. Je suis retourné vers la cuisine. Priya a croisé mon regard près du bar. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle s'est tournée vers la table 7 avec 2 menus pressés contre sa poitrine, et j'ai poussé à travers les portes de la cuisine dans la chaleur, le bruit et l'odeur de mon restaurant. Diana m'attendait dans le bureau. Elle a levé les yeux quand je suis entré. C'est fait, ai-je dit. Elle a tendu la main pour le dossier. Elle l'a ouvert, a vérifié les signatures, vérifié les pages dans l'ordre, et l'a posé sur le bureau. Puis elle m'a regardé. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi honnêtement, comme si j'avais remboursé une dette, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, de la manière dont elle hochait la tête quand quelque chose était correct et n'avait pas besoin d'être développé. 6 semaines plus tard, Diana a déposé l'hypothèque. Le tribunal l'a traité sans incident. Tyler a mis en place des paiements automatiques en janvier. Petit, gérable, du genre qui s'étalerait sur des années. Il n'a jamais appelé pour se plaindre. Il payait, tout simplement. Mon père a appelé une fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Environ 3 semaines après ce mardi, j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a parlé pendant 4 minutes de l'équité, de la famille et de l'héritage et de ce que je faisais aux personnes qui m'avaient élevé. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Le restaurant a connu son meilleur trimestre en mars. J'ai embauché 2 nouveaux cuisiniers et prolongé nos heures les fins de semaine. Le bois de récupération sur les murs avait vieilli à la nuance exacte que j'avais imaginée lorsque j'ai esquissé la pièce pour la première fois sur une serviette de cocktail dans un dîner à 2 heures du matin. Travaillant un double service. 23 ans et certaine de rien, sauf de la forme de ce que j'étais en train de construire. Ma mère m'a envoyé un SMS une fois. 4 mots. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai regardé longtemps. J'ai tapé en retour 2 mots et je les pensais tous les 2. Je le suis. Puis j'ai bloqué le numéro, suis retourné à la cuisine, et me suis mis à